Rafinha traverse une période difficile après avoir découvert la vérité sur sa fortune. Et selon les rapports, c'était pire qu'il ne l'avait jamais imaginé. Son propre père aurait apparemment contrôlé une énorme part de ses revenus et empoché des millions en cours de route. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. Imaginez ceci, vous êtes l'un des meilleurs footballeurs de la planète. Vous venez de vivre la saison de votre vie. Barcelone a remporté un triplé national, la Liga, la Copa del Rey et la Supercopa d'Espagne. Et vous avez été essentiel pour chacun de ces trophées. Vous êtes à la Coupe du Monde 2026 représentant le Brésil. Vous êtes capitaine. Vous êtes au sommet. La vie devrait être belle. Alors vous et votre femme décidez d'acheter une maison. Pas n'importe quelle maison, un manoir. Rafinha et sa femme ont tenté d'acheter un manoir d'une valeur de 10 millions d'euros après son transfert à Barcelone. Ils en avaient parlé, se sont mis d'accord sur les détails. C'était l'étape suivante. Puis, ils se sont assis pour finaliser l'affaire. Pendant le processus, le joueur a été horrifié de découvrir que ses comptes bancaires manquaient de la vaste somme d'argent qu'il s'attendait à trouver. Pas un petit manque à gagner, pas une erreur d'arrondi, disparu. Le genre d'argent qu'un homme de son statut, avec son salaire, avec ses contrats publicitaires, avec son profil aurait absolument dû avoir là. Ce n'était pas le cas. La femme du joueur, Natalia Baloli, s'est empressée de s'enquérir du manque de liquidité nécessaire avant qu'il ne soit découvert qu'environ 80% des revenus de ses droits à l'image allaient à son père, son agent, tandis que Rafinha n'en recevait que 20%. Laissez cela vous pénétrer pendant une seconde. 80% son propre père, son agent, l'homme qui était censé protéger ses intérêts, faire croître sa richesse, combattre dans son coin, avait tranquillement, méthodiquement pris la majorité écrasante des revenus commerciaux de son fils, chaque accord de marque, chaque contrat de droit à l'image, chaque parrainage pendant des années. Son père avait méticuleusement dissimulé la véritable situation, laissant le footballeur complètement inconscient des sommes traitées dans son dos. La vérité a éclaté purement par accident, et de la manière la plus douloureuse, et la réaction au Brésil a été immédiate. Le journaliste brésilien Léo Diaz a éclaté l'histoire au grand jour, et elle a explosé sur les réseaux sociaux en quelques heures. L'attaquant de Barcelone Rafinha s'est retrouvé au centre d'une controverse inattendue lors de la campagne de Coupe du Monde du Brésil. L'ancien international brésilien Vampeta, vainqueur de la Coupe du Monde 2002, est allé sur le podcast Redcast et a dit ce que beaucoup de gens chuchotaient déjà. L'ancien international a allégué que Rafinha éprouvait actuellement de sérieuses difficultés dans sa vie personnelle, affirmant que Rafinha était confronté à de sérieux problèmes familiaux et financiers. Puis, Vampeta agonne plus loin. Il a dit que Rafinha priait pour pouvoir rejoindre Al Hilal et qu'il compte sur le fait de rejoindre Al Hilal pour redresser les choses. Internet a pris feu. Le cousin de Rafinha, Igor Padilla, a publiquement rejeté les allégations et a exigé une explication de Vampeta, écrivant sur Instagram « Vous allez devoir expliquer ces mensonges, mon ami ». Rafinha's wife, Natalia Baloli, strongly denied rumors that the Barcelona forward was facing financial problems. Elle a contre-attaqué fermement, qualifiant toute l'affaire d'absurde. Et elle n'avait pas tort d'être furieuse, car tout ce chaos s'est abattu sur une semaine déjà douloureuse. Rafinha avait été blessé lors de la victoire 3-0 contre Haïti, quittant le terrain tôt, alors que Vinicius Junior suggérait plus tard qu'il s'agissait d'une rechute d'une blessure à la cuisse, qui l'avait privé de 23 matchs de club la saison dernière. Le voilà donc, blessé à la Coupe du Monde, et maintenant le monde entier lit des articles sur son père et son argent. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, vous devez remonter au début. De retour à une favela à Porto Alegre. De retour à un enfant qui n'avait rien et un père en qui il avait confiance avec tout. Rafinha est né à Porto Alegre, Brésil, où il a grandi à Restinga, une favela loin du centre-ville. Si vous ne connaissez pas Restinga, sachez ceci. C'est l'un des quartiers les plus démunis de tout le Brésil. Du genre d'endroit où les probabilités sont contre vous avant même que vous ne fassiez votre première touche de ballon. Il a eu une enfance difficile où il décrit partager une chambre avec ses parents, son frère cadet et des animaux de compagnie, avoir du mal à payer les frais de déplacement et à certains moments devoir mendier de la nourriture. Mendier de la nourriture, c'est le capitaine de Barcelone dont nous parlons. La famille a souvent eu du mal à payer les nécessités de base, et même les frais d'autobus pour les séances d'entraînement étaient un défi. L'acte simple d'aller à l'entraînement, quelque chose que chaque enfant de l'académie tient pour acquis, était une bataille financière quotidienne dans le ménage Bali. Et au milieu de tout cela se trouvait Maninho, le père de Rafinha. Maninho Baloli a joué un rôle majeur dans la formation à la fois du caractère de son fils et de son parcours au football.
Musicien talentueux et percussionniste, Maninho a passé des années à se produire avec des groupes de samba locaux à Porto Alegre. Tout en travaillant dur pour soutenir sa famille dans des circonstances financières difficiles, Maninho a travaillé comme musicien et s'est appuyé sur ses performances pour aider à pourvoir aux besoins de la famille, y compris couvrir les frais de déplacement et les repas de son fils alors qu'il poursuivait une carrière au football. Donc, le tableau peint dans ses premières années est celui d'un père qui a sacrifié, qui a travaillé dur, qui a mis le rêve de son fils au-dessus de tout. Et pour cela, Raphinha lui faisait confiance complètement pour sa carrière, ses contrats, son argent. Cette confiance deviendrait le mécanisme même de la trahison. Mais il y avait aussi quelque chose d'autre chez Maninho qui donnait à la famille un avantage unique. Au-delà de la musique, Maninho était connu pour son amitié de longue date avec l'icône du football brésilien Ronaldo. Les deux partageaient des racines dans le quartier de repos de Porto Alegre et ont développé un lien étroit grâce à leur amour mutuel de la musique de samba. À l'âge de 7 ans, Raphinha a assisté à la fête d'anniversaire de Ronaldinho en raison de la relation de son père et de son oncle avec le joueur, et les deux sont depuis devenus amis. Il a même assisté aux fêtes d'anniversaire de Ronaldo quand il était enfant, et a plus tard révélé qu'il voyait l'ancien champion du monde presque comme un oncle. Bien que Ronaldo ne l'ait pas directement entraîné ou encadré, la connexion a donné à la jeune Raphinha l'inspiration et un aperçu de ce qui était possible dans le football professionnel. Pensez à cela, un enfant de la partie la plus démunie de Porto Alegre, assis à la fête d'anniversaire de l'un des footballeurs les plus doués qui ait jamais vécu. Cela fait quelque chose à l'imagination d'un enfant. Cela rend l'impossible réel. Mais même avec cette inspiration qui brûle en lui, la route était brutale. L'un des moments déterminants du parcours de Rafa est venu quand il avait 19 ans. Après avoir souffert d'une blessure et d'une série de rejets décevants, il a appelé ses parents en larmes et leur a dit qu'il voulait abandonner le football. Il avait déjà été rejeté par Internacional, rejeté par Grêmio, les deux plus grands clubs de sa ville, les clubs qui auraient dû se battre pour le signer. Et au lieu d'être accueilli, il a été rejeté. Tout au long de sa carrière, Raphinha est resté profondément connecté à ses origines et a souvent crédité ses parents de l'avoir aidé à surmonter les défis de la pauvreté. Réfléchissant à son enfance dans une interview avec le journaliste de football, Fabrizio Romano, Raphinha a dit « Mon objectif était de m'en sortir. Mes parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour m'aider à étudier et travailler en dehors de la favela. Ses parents, tout ce qu'ils pouvaient. Et son père, le même homme au centre de cette tempête financière, était celui qu'il a appelé quand il avait 19 ans, en larmes, prêt à abandonner le rêve. Le même homme qu'il a parlé du bord. C'est la complexité ici. C'est ce qui rend cette histoire si différente. Ce n'est pas un étranger. Ce n'est pas un agent louche tiers. C'est l'homme qui a séché ses larmes et lui a dit de continuer. En février 2016, Raphinha a signé pour le côté portugais Vitória de Guimarães après avoir été repéré à la Copa São Paulo par Deo, qu'il a signé à son agence et a arrangé son transfert. C'était la porte qui s'ouvrait de Vitória. Il est allé à Sporting CP, puis à Rennes en France, puis à Leeds United en Première Ligue. À chaque avancement, à chaque nouveau contrat, à chaque nouveau club. Et son père, Maninho, était là, l'agent, le conseiller de confiance, l'homme avec le stylo à la main. Après avoir joué pour Rennes et Leeds United, Raphinha a signé pour le club espagnol Barcelone en 2022 pour un transfert d'une valeur de 58 millions. 58 millions. C'est à ce moment que l'argent réel a commencé à affluer. C'est à ce moment que les contrats de droits à l'image, les contrats publicitaires, les partenariats de marque, tout cela a explosé en valeur. Son renouvellement en 2025 a doublé son salaire et a ajouté des accords Adidas, Realme et BitGet. Il est devenu une marque mondiale, pas seulement un footballeur, un actif commercial. En mai 2025, Raphinha a signé un contrat de 3 ans à Barcelone jusqu'en 2028. Son salaire de base est de 16,7 millions d'euros par an. Il peut également gagner 5 millions d'euros par an en bonus. Regardez maintenant ces chiffres et posez-vous une question avec ce salaire, avec ses bonus, avec ses contrats de marque. Comment un homme se retrouve-t-il incapable de compléter l'achat d'un manoir de 10 millions d'euros ? Cette situation l'a rendu dépendant principalement de son salaire de joueur. Les rapports ont ajouté que Raphinha dépendait principalement du salaire qu'il recevait de Barcelone pour couvrir ses dépenses. Bien que son salaire soit considéré comme élevé, il ne lui a pas fourni, à lui et sa femme, le mode de vie auquel ils aspiraient, comme l'achat d'un manoir de luxe ou faire des investissements importants, car la majorité de ses droits à l'image allait à son père. Voilà la chose avec les droits à l'image. Ils sont séparés de votre salaire de jeu. Votre club paie vos salaires,
mais vos droits à l'image. L'argent qui provient de votre visage, votre marque, votre identité utilisée pour vendre des produits, c'est négocié séparément. Et pour les joueurs d'élite dans les clubs comme Barcelone, ces contrats de droit à l'image peuvent valoir des dizaines de millions au cours d'une carrière. Et pendant des années, dans plusieurs clubs, plusieurs pays, plusieurs continents, 80% des revenus de droit à l'image de Rafinha allaient directement à son père, tandis que Rafinha n'en restait qu'avec 20%. Pas seulement les droits à l'image non plus. Il a été révélé que le père du joueur avait secrètement détenu 80% des droits de Rafinha tout au long de sa carrière professionnelle, empochant la même part de tous les revenus de sa carrière. Tous, ses droits, ses revenus. Le pourcentage n'était pas seulement sur les contrats publicitaires. Il a traversé toute sa vie professionnelle. Et il ne savait pas. Il n'avait aucune idée de l'ampleur de ce qui lui était pris. Certains rapports en provenance du Brésil ont indiqué que Rafinha fait face à la menace d'une faillite au milieu de la crise actuelle. Faillite. Laissez ce mot flotter dans l'air. Le capitaine de Barcelone, l'homme qui vient de remporter un triplé. L'homme gagnant plus de 16 millions d'euros par an en salaire de base seul. Face à la faillite, parce que tandis qu'il était là à remporter des trophées et à construire l'un des profils les plus commercialisables du football mondial, quelqu'un vidait tranquillement le réservoir. L'histoire a explosé au pire moment possible. Rafinha était déjà confronté à un corps qui le trahissait sur le terrain. Le Brésil a confirmé que l'Aillé a subi une blessure à la ischio-jambier de la cuisse droite lors de la rencontre de la Coupe du Monde contre Haïti. Il a été forcé de quitter après avoir ressenti de l'inconfort et a immédiatement commencé le traitement sous la supervision du personnel médical de l'équipe nationale. Bien que les responsables n'aient pas divulgué la gravité de la blessure, Rafinha était apparemment douteux pour le reste de la Coupe du Monde. Donc imaginez la scène. Il est aux États-Unis à la Coupe du Monde sur une table de traitement regardant son tournoi, potentiellement lui glisser des mains et au Brésil. Internet brûle à propos de son père et de son argent. Les commentaires de Vampeta se sont propagés comme une traînée de poudre. Vampeta a admis lors de la diffusion que ces informations étaient basées sur une rumeur qu'il avait entendue pendant la Coupe du Monde, citant des sources proches du cercle intérieur de Barcelone. Ces commentaires ont rapidement pris de l'ampleur en Amérique du Sud et en Europe, menant à une réaction immédiate de la famille étendue du joueur et du cercle intérieur. La famille s'est fermée immédiatement. La femme de Rafinha, Natalia Baloli, a semblé aborder la controverse avec un mini-documentaire sur sa page Instagram, sans mentionner directement Vampeta. L'influenceuse brésilienne a appelé les personnes ayant de l'influence à utiliser leur plateforme de manière responsable plutôt que d'exposer les autres pour l'attention. Puis elle a gone plus loin. Elle a fait une déclaration directe. Elle a dit « Honnêtement, je pense qu'il est absurde de devoir parler de ma situation financière. Si nous gagnons seulement 10% de ce que Rafinha gagne aujourd'hui, nous serions toujours très bénis. » La humble a admis qu'elle s'attendait à ce que l'histoire s'estompe, mais elle a continué à se propager. Elle a dit « J'ai pensé que l'histoire se calmerait, mais ces rumeurs ont déjà atteint l'Espagne, et maintenant tout le monde croit que nous traversons des difficultés financières. Espagne, Barcelone, son club, ses coéquipiers, ses entraîneurs. L'histoire avait traversé les continents. Dans une interview avec Og Belly, s'est ouvert sur la façon dont l'épreuve était dévastatrice pour tous les deux suite à la blessure. Elle a dit « Honnêtement, c'était l'une des rares fois où j'étais sans voix. Il pleurait, et moi aussi. » Elle a poursuivi « Nous avons parlé au téléphone. » Le lendemain, il a subi des tests médicaux et est rentré à la maison pendant un moment où nous avons pu parler de la situation. Maintenant, il va bien, fort et sûr de son objectif. C'est ce qui compte. Maintenir le bon état d'esprit et croire que de meilleurs jours arrivent. Il pleurait. L'homme qui a grandi dans une favela, qui a mendié de la nourriture, qui a été rejeté par chaque club de sa ville, qui s'est construit en l'un des meilleurs joueurs du monde par pure volonté et sacrifice. Il était au téléphone en larmes dans un camp d'entraînement de la Coupe du Monde, faisant face à l'effondrement de l'une des relations les plus fondamentales de sa vie. L'ancien international brésilien Vampeta avait dit sur le podcast Redcast « Rafinha traverse un grave problème familial, en plus de difficultés financières. » Et tandis que sa femme se battait pour repousser le récit en public, son cousin Igor Padilla s'en prenait directement à Vampeta sur les réseaux sociaux. La réponse de la famille ne s'est pas limitée à Bali. Le cousin de Rafinha, Igor Padilla, s'est rendu sur les réseaux sociaux pour confronter directement l'ancien milieu de terrain brésilien. Padilla a posté « Vous allez devoir expliquer ces mensonges, mon ami. » 3 membres de la famille, sa femme, son cousin, tous forcés sur la scène publique,
tous devant se défendre tandis que Rafinha lui-même était allongé sur une table de traitement à des milliers de kilomètres. Et puis, il y avait l'angle d'Al Hilal, parce que Vamped n'a pas seulement dit que Rafinha avait des problèmes d'argent. Il a lié ces problèmes d'argent directement aux rumeurs de transfert en Arabie Saoudite qui circulaient autour de la star de Barcelone. Vampeta a allégué que Rafinha espérait un transfert vers les géants de l'Arabie Saoudite Al Hilal pour aider à résoudre les problèmes en dehors du football. Malgré le fait d'être régulièrement lié à un transfert saoudien, Rafinha avait admis qu'il était proche de rejoindre. Mais Hans Flick a tout changé. Soudain, une narration se formait dans la presse, selon laquelle la seule raison pour laquelle Rafinha envisagerait de quitter l'un des plus grands clubs du monde, au sommet de sa carrière, est qu'il a besoin de l'argent saoudien pour se sortir d'un trou financier créé par son propre père. Que ce soit vrai ou non, cela devint l'histoire. Et une fois qu'une histoire comme celle-ci prend forme, elle ne s'arrête pas. C'est là que les choses deviennent compliquées. Car en surface, vous avez une femme qui nie fermement tout. Vous avez un cousin qui traite Vampeta de menteur. Vous avez Vampeta lui-même admettant qu'il transmettait une rumeur. Et pourtant, le cœur du rapport original du journaliste brésilien, Léodas, ne s'est pas estompé. Selon Léodas, Rafinha s'est retrouvé en grave difficulté financière après que la vérité choquante sur ses affaires soit venue à la lumière. Il a été révélé que la part de tous les revenus de sa carrière. Léodas n'a pas rapporté sur les commentaires du podcast de Vampa. Il a cassé l'histoire séparément avec des détails spécifiques, le partage 80-20, l'achat du manoir, le moment où les comptes bancaires n'ont pas fait sens. Ce niveau de spécificité ne vient pas de nulle part. Et voilà ce qui rend le partage 80-20 si important. Ce n'est pas intrinsèquement illégal pour un agent de détenir les droits à l'image. Dans certains cas, les accords sont structurés de cette façon, bien que rarement à ces pourcentages, et presque jamais sans le consentement écrit et les connaissances du joueur. Le problème ici n'est pas seulement le pourcentage. Le problème est que le père a méticuleusement dissimulé la véritable situation, laissant le footballeur complètement ignorant des sommes traitées dans son dos. C'est la partie qui transforme ceci d'une mauvaise affaire commerciale en quelque chose de beaucoup plus sombre. Car si Rafinha a signé des contrats, s'il a mis son nom sur des documents, et la personne de l'autre côté de ces documents était son propre père, qui avait toutes les raisons de s'assurer que son fils n'avait pas de conseil juridique indépendant lisant les petits caractères, alors qu'était-il vraiment passé là ? Son salaire, bien que considéré comme élevé, ne lui a pas fourni, à lui et sa femme, le mode de vie auquel ils aspiraient, comme l'achat d'un manoir de luxe ou faire des investissements importants. Comme la majorité de ses droits à l'image allait à son père, il gagnait de l'argent de footballeur d'élite au niveau du salaire. Mais l'argent commercial, l'argent de la marque, l'argent qui aurait dû construire la richesse à long terme, disparaissait dans un arrangement qu'il ne comprenait pas complètement. Et puis, il y a le tableau d'ensemble, le tableau du football. Sa valeur nette a augmenté de plus de 30 fois en 8 ans, de 1 million de dollars à 38 millions de dollars en juin 2026. Ce qui signifie même avec le partage 80-20, même avec l'argent qui a été pris, il n'est toujours pas cassé dans un sens conventionnel. À 29 ans, il est déjà un capitaine de Barcelone avec une clause de libération et une finition à la 5e place du Ballon d'Or. Mais ce n'est presque pas l'essentiel. L'essentiel est ce que cela fait à une personne intérieurement de découvrir que l'homme auquel vous aviez confiance avec tout, l'homme que vous avez appelé à 19 ans en pleurant au téléphone, l'homme qui vous a porté à travers le rejet et la faim et l'incertitude, avait exploité un arrangement financier que vous aviez délibérément été tenu dans l'obscurité pendant des années à travers plusieurs clubs, plusieurs pays, des millions et millions de revenus. Vampeta avait dit qu'il priait pour voir s'il pouvait aller à Al Hilal et qu'il traitait cette situation. Ce cadrage priant vous dit quelque chose sur l'état émotionnel d'un homme qui n'est pas devenu public, qui n'a pas fait d'accusation, qui est à une Coupe du Monde essayant de se concentrer sur le football tout en traitant le démêlage de l'une des relations les plus importantes de sa vie entière. Tout au long de sa carrière, Rafinha était resté profondément connecté à ses origines et avait souvent crédité ses parents de l'avoir aidé à surmonter les défis de la pauvreté. C'est ce qui rend le silence si assourdissant. Il n'est pas venu publiquement et n'a pas confirmé les rapports. Il ne les a pas non plus niés. Sa femme s'est interposée, son cousin s'est interposé, mais Rafinha lui-même silencieux sur une table de traitement à une Coupe du Monde. Parce que comment parlez-vous du fait que la personne qui vous a appris à rêver, qui a gratté ensemble les frais d'autobus pour que vous puissiez vous rendre à l'entraînement, qui vous a dit de ne pas abandonner quand chaque porte était fermée, peut-être aussi la personne qui a tranquillement franchi la porte de derrière avec 80% de tout ce que vous avez construit.
La favela l'a forgé. Son père l'a aidé à s'échapper. Et quelque part entre Restinga et le camp, entre mendier de la nourriture et signer pour 58 millions d'euros quelque chose, c'est très mal passé dans cette relation, et maintenant, le monde entier le sait, sauf publiquement de Rafinha lui-même. La meilleure chose pour Rafinha, Brésil et Barcelone en ce moment est simple, laissez-le récupérer. Laissez-le jouer, et laissez le futur être décidé sans bruit inutile. Mais le bruit ne va nulle part, car derrière la blessure et le football et les rumeurs de transfert, il y a une histoire beaucoup plus douloureuse. Une histoire sur un fils, un père, et le genre de confiance que, une fois cassée, vous ne pouvez jamais tout à fait reconstruire. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié regarder cette vidéo, cliquez sur l'une des boîtes jouant sur